Stéphanie Vincent, je suis docteure en littérature du Moyen-Âge et le but de ce livre, Trésors enluminés de la Bretagne au Moyen-Âge, c'est en fait déjà de s'adresser à un grand public, puisqu'il faut savoir que les enluminures, donc les images des manuscrits du Moyen-Âge, fonctionnent un peu comme un jeu de pistes avec des symboles cachés, que ce soit donc dans la couleur, dans les gestes des personnages. Par exemple, nous avons dans une image qui représente Bertrand du Guesclin fait connétable. Et donc, en fait, c'est une enluminure justement qui n'est pas très connue, mais qui est très intéressante puisqu'on voit, donc bien sûr, le roi sur son trône, mais aussi le grand conseil, donc l'entourage le plus proche du roi qui est tous ses conseillers. Et justement, l'un des personnages, le plus grand conseiller, a l'index pointé vers le haut, et ce qui montre en fait qu'il est en train de conseiller le roi. L'enluminure est le précurseur de la bande dessinée, puisque notamment justement dans les images du roi Arthur à Brocéliande, nous avons des enluminures qui se suivent et qui fonctionnent vraiment comme des bandes dessinées, avec les épisodes qui se suivent, qui racontent donc l'histoire de la fée Morgane à Brocéliande et du bal sans retour. Et donc c'est très moderne à ce point de vue-là et ça ressemble beaucoup à nos bandes dessinées actuelles à ce moment-là. Le but, c'est que le lecteur soit vraiment plongé dans l'image et qu'il découvre tout cet univers symbolique du Moyen-Âge très, très riche, qui recèle vraiment beaucoup de secrets à déchiffrer et qui est passionnant.